Avec Anne-Marie et mon ami pianiste François-René Duchal, on est venu jouer 10 ans à Clairvaux pour le festival Ombre et Lumière, 4 fois en prison. Et puis on a joué 4 fois au Mémorial de Gaulle. Et ça se passait toujours fin septembre, et chaque fois on allait au Bram la nuit. Et moi j'adore ce coin, les forêts et tout ça. Moi j'avais pas vraiment d'attente, mais je sais qu'on a fait le tour, et au bout de 20 minutes, Alain vient près de moi et me dit « Alors ?» Je fais « Oui ». On a bâti une année en disant tous les derniers dimanches du mois, on fera un petit marché bio et terroir pour connaître un peu la population, connaître les gens. Après ça, suivant les saisons, on a essayé de bâtir 4 concepts. Donc les printanières, où on va faire un marché plantes, graines, arbres, légumes rares, etc. au mois de mai. Si je continue sur les saisons, les estivales, on fera 4 nuits autour du Petit Pousset. Cette fois-ci, en été, le conte changera chaque année, où là on emmènera les gens pour des balades comptées. Donc on s'est dit on va créer un concept qui s'appelle un art de famille, plutôt qu'un air de famille, et avoir des expositions, avoir des spectacles où les gens peuvent vraiment venir en famille avec les enfants. Donc le Petit Pousset, bon, ben, voilà. Puis après il y aura les automnales, on fera un marché vin, truffes, champignons, voilà, toujours avec des locaux. Et puis les hivernales, ce sera un marché de Noël avec contes, etc. En famille. Et à l'intérieur de ces 4 événements, on fait au mois de juin, si c'est possible, ce qu'on fait depuis des années dans des lieux de patrimoine, ça s'appelle les Petites Médiévales, où on propose à toutes les écoles d'un département et des départements voisins de venir passer une journée au Moyen-Âge. Et après, dans la salle que vous connaissez peut-être, la salle Renaissance, là tout au bout, donc là on va refaire toute une cuisine comme il faut pour des réceptions. Ça veut dire que les gens peuvent venir faire des séminaires ici. On pourrait dans la grande salle Renaissance et une des salles à côté faire des dîners en mettant en avant un produit, un vin, ou une idée qu'on commence à creuser, parce qu'il y avait une collection chez un éditeur, Chêne, où c'était la cuisine de George Sand, la cuisine de D'Artagnan, la cuisine de Manet, la cuisine de ceci, et nous en profiter pour faire notre boulot, des lectures ou des interprétations entre les différents services, jusqu'à 80 personnes grand maximum. L'été, quand on sera là, ce qu'on fera, c'est on va créer des chaises poétiques. On a vu ça dans une ville à Namur, en Belgique. On va graver 1 ou 2 vers de poètes célèbres au moins, et puis les gens peuvent prendre une chaise, ils achètent un bouquin à 1 €, et ils vont se mettre dans le parc sous un arbre où ils veulent, et ils lisent l'après-midi, et puis voilà. Ça, on a envie aussi des choses simples, mais pour dire que voilà, il y a des beaux arbres, il y a des beaux coins, et nous ça nous fait plaisir.